Salut la famille, moi c'est Songhai, l'entrepreneur de la ferme plus de 200 mètres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des problèmes que certaines personnes qui ont vécu, qui ont tout vu sur leur production de lapin. Ouais. Moi je suis basé en cuniculture et en aviculture. Donc, du coup, au niveau de la mise bas, certaines personnes commencent l'entrepreneuriat en cuniculture, c'est pour avoir de l'apéro pour sévrer. Après le sévrage, c'est pour l'engraissement et en abattage ou bien pour la reproduction. Tu as une lapine, tu la donnes à manger du matin au soir. Et pendant la période du saillie, genre la gestation, elle tombe enceinte et pendant un mois de grossesse, pendant un mois de gestation, il te donne une seule lapéro, ou deux lapéros. Quelle est la cause de cette chose-là? Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui fait que vos lapines ou vos lapins n'ont pas beaucoup de portée. Dans cette vidéo, comment vous allez faire pour avoir une nombre de portées comme les 7, les 8, les 9, les 10, voire les 11, même les 12. Même si plaît à Dieu, voire les 15. Dans ma cheptel, j'ai des lapines qui ont déjà vécu ça. Une mise bas, deux mises bas. Pendant que j'ai commencé à changer la prophylaxie et j'ai vu que tout est changé. Donc je ne veux pas garder ça pour moi seul. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire ça. Pour continuer, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ok, je vois dans le but du sujet. Tu as une lapine et tu sais que c'est destiné pour la reproduction. La famille, cette lapine, donc tu vas la garder et la conserver, la donner une bonne alimentation, suivre la prophylaxie. Elle doit être en forme, pas être malade. Et vous allez la donner chez le mâle pour la gestation. Pour la gestation. Donc, au niveau de la gestation, il ne faut pas forcer la femelle. Faut pas forcer la femelle. Tu la laisses, elle-même, elle donne. Elle donne ça tranquillement. Donc, la gestation va apporter. Quand ça va apporter, si tu as encore les mêmes résultats, il faut voir au niveau de l'alimentation. Si tu leur donnes des herbes, la famille, évitez d'élever la culture au niveau de la vertu. C'est pas bon. On ne vous conseille pas ça. Il y a un moment de donner ça au sujet, mais il y a aussi un moment d'éviter ça. Ok? Il faut leur donner du granulé ou de l'aliment composé par vous-même. Ou les granulés qui sont faits par vous-même. Pas les granulés qu'on a exportés. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas comment ils ont composé ça. Donc, il faut voir l'alimentation, la prophylaxie, la santé de ta lapine. Et tu vas voir des mises bas incroyables. J'ai déjà pratiqué. Dans ma production, j'ai une lapine qui m'a déjà donné une lapéro. Une lapéro, j'ai voulu tuer la lapine. Le lapéro. Pour que la lapine soit à l'aise. Donc j'ai vu, j'ai dit non, je vais garder ça. Et j'ai changé d'espérance. Et actuellement, elle me donne des 8, des 9 lapéros. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire que les lapins sont des animaux qui sont vraiment destinés au toucher et éviter. Les lapins sont beaucoup stressés. Ils sont beaucoup stressés. Vous avez compris. Maintenant, le mâle que vous allez prendre pour accoupler la femelle doit avoir minimum 6 à 7 mois. Et la femelle en question doit avoir minimum de 6 à 7 mois également. Et au niveau de l'accouplement, il faut être resté tard la nuit ou bien tôt le matin. Au niveau des 5 heures, 6 heures comme ça, pas le 7 heures. Parce que le soleil a commencé par sortir.
tard le soir, à partir de 18h à 21h comme ça, le mois là, la fraîcheur déjà commencé parce que la chaleur laisse que les spermatozoïdes du lapin perdent beaucoup. Ça perd beaucoup d'équilibre. Donc, quand ça rentre dans l'ovulation, ça va pas beaucoup porter. Certaines vont féconder et certaines ne vont pas féconder. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo. Si vous avez certaines questions à poser, posez-les dans les commentaires. Ciao.